pour répondre à l'oppression qu'exerce l'État français dans nos pays de Bretagne en effaçant notre histoire et nos différences, pour faire face à la censure intense, éducative, culturelle et médiatique que cet État étranger mène ici contre toute action des libertés bretonnes, perturbant ses projets destructeurs colonialistes, et parce qu'il est de notre devoir de faire entendre à tous les voix d'une Bretagne libre pour éveiller le peuple breton, afin qu'il cesse de se faire euthanasier sans comprendre par un État indivisible ayant promis à tous sa fraternité à raison d'accepter de perdre territoire, mémoire et identité, nous, crieurs publics de Bretagne, membres et sujets actifs des États de Bretagne, avons décidé de reprendre le flambeau de la parole publique à la mode coutumière des crieurs du duché, comme lorsque notre duc François II appela ses crieurs pour faire savoir dans tout le pays en 1487 que la France nous envahissait. Dans ce but, nous reconnaissons à notre discours, car il est pacifiste et honnête, justice et légitimité. Combien de Bretons connaissent aujourd'hui l'histoire de notre pays? Combien ont conscience de ce qui se trame derrière le refus par Madame Johanny d'un simple N tilde? Trop peu, bien trop peu. Nous sommes venus en ce jour pour déclarer aux populations ici présentes, ainsi qu'à la vice-procureure, Madame Johanny, que nous savons très bien pour quel motif elle a donné l'ordre aux différentes mairies de sa juridiction d'interdire à l'état civil l'enregistrement du N tilde des prénoms bretons. Nous savons pourquoi la langue bretonne gêne votre République, Madame Johanny. Oui, Madame, tout comme à Rennes où le prénom breton d'Eren avait été refusé à l'état civil parce qu'il contenait une apostrophe, là où l'enregistrement d'autres prénoms de cultures différentes en contenant aussi n'avait posé aucun souci. Le tilde vous gêne, car il est l'expression écrite d'un peuple en son pays, notre peuple. Nous avons tous appris à l'école de la République vos mensonges, en tout premier celui que la Bretagne n'avait jamais été un pays et nos langues de simples patois sans intérêt, car le négationnisme et le mémoricide ont été vos tout premiers moyens pour nous assimiler. Oui, nous, Bretons et Bretonnes, avons été effacés par une administration exclusivement coloniale, extérieure à notre pays, nous ayant appris son roman national pour nous faire croire que nous étions français. Mais nous ne le sommes pas, et sans colère aucune. Sachez, Madame, que nous sommes Bretons, royaume durant des siècles, puis duché souverain lorsqu'Alan Barbetorte chassa les Vikings en 939. La Bretagne fut durant son histoire prospère et indépendante jusqu'à notre invasion par la France qui dura 5 années. 5 longues années, de 1487 à 1491, où la Bretagne fut détruite par le royaume de France. 5 longues années où notre duché prospère, seconde marine mondiale et 4e puissance européenne, dut subir les assauts de 50 000 hommes aux ordres de la France, qui pillèrent, violèrent et détruisirent notre pays. Oui, Madame Johanny, nous connaissons aujourd'hui les ordres donnés au lieutenant général des troupes françaises d'invasion, Monsieur de la Trémoille, par Charles VIII, qui était ceci. Il vous est donné plein pouvoir et autorité pour faire marcher notre armée dans les lieux, les villes, les places, les châteaux, comme il sera nécessaire pour notre service, pour réduire et mettre en obéissance par tous les moyens possibles, pour les faire sommer de se rendre et de se mettre sous notre obéissance, pour les assiéger, composer et prendre à merci, pour faire abattre et démolir les villes, les places et les châteaux qui seront nécessaires et qui pourraient nous nuire. Ce qui fait peur à votre République, Madame Johanny, que les Bretons découvrent tous qu'en 1499, après avoir dû épouser son tyran, Anne de Bretagne, enfin veuve de Charles VIII, a conclu avec la France, lors de son remariage avec Louis XII, ce qui est encore aujourd'hui en droit international, un traité imprescriptible entre nos deux pays, qui garantit à la Bretagne son entière souveraineté.
que les Bretons souhaitent diriger leur économie et ne plus faire partie de votre système colonial, celui que par la force, vous nous avez imposé. Voilà votre hantise et celle de votre République. Oui, Madame Johanny, voilà pourquoi ce NTLD vous fait tant peur. Les traités internationaux étant imprescriptibles, depuis 1532, par l'annexion de notre pays, la France est en Bretagne un État colonial et vous êtes l'une de ses employés dévouée à sa cause, celle de détruire la culture d'un pays pour mieux l'assimiler. Oui, Madame Johanny, nous connaissons aussi ce que fut l'action civilisatrice de votre République en Bretagne, celle qui, à partir de 1789, pour la déposséder de ce qui lui restait d'autonomie, décida, après avoir confisqué son Parlement, de ne plus reconnaître qu'un seul peuple, là où jadis on parlait de nation bretonne, qu'une seule langue en méprisant la nôtre, 1000 ans plus vieille que le français, et qu'un seul territoire, celui de votre République, en exécutant toutes les populations qui résisteraient à cette unité imposée, très loin d'être fraternelle. Oui, Madame Johanny, nous connaissons les hontes de votre République. Nous savons qu'à la Révolution, votre République organisa un véritable génocide dans le comté de Nantes, résidence de nos ducs de Bretagne, qu'elle tente, encore plus de 2 siècles après, de dissimuler. Est-ce pour cela que vous nous avez privés de notre capitale, Nantes, en créant votre région factice des Pays de la Loire? Pour mieux dissimuler vos crimes, notre pays où la Loire fut renommée baignoire nationale, parce que votre République y noya des milliers d'innocents? Nous connaissons aujourd'hui l'œuvre de vos terroristes révolutionnaires, madame, qui allèrent jusqu'à porter les peaux tannées de leurs victimes vendéennes et bretonnes. Saint-Just, Mirabeau, Desmoulins, Robespierre, tous ces fous criminels qui ornent encore de leur nom nos rues, ces nazis nés avant le nazisme. La Constitution française de 1793, conservée au musée Carnavalet à Paris, est reliée par l'une de ces peaux humaines. Nous savons, Madame Johanny, que la France, non pas les Français, qui ne sont pas nos ennemis parce qu'ils sont des gens comme nous, pas plus coupables que nous de vos actions, que l'État français se comporte en Bretagne aussi ridiculement envers les prénoms bretons et notre identité, parce qu'il a peur de perdre son pouvoir, tout comme il a peur que nous retrouverions notre souveraineté. Et nous la retrouverons, notre souveraineté, Madame Johanny, car nombreux sont les Bretons à avoir lu le livre bleu de la Bretagne du docteur Louis Mélènec, notre historien national breton qui fut consultant près du haut médiateur de la République, candidat à sa succession en 1998, puis éloigné par le système pour avoir préféré la vérité aux médiocres intérêts de carrière. Nous sommes, Madame Johanny, nous le peuple breton, un peuple pacifiste, ne souhaitant aucune violence avec tous les autres peuples que nous respectons. Mais en tant que peuple premier, en Bretagne, nous exigeons le strict respect de nos droits, ceux du droit européen et du droit international, pour qu'enfin ils ne soient plus bafoués. Tant que nous n'aurons pas retrouvé justice en Bretagne, nous continuerons ainsi librement de nous exprimer. Nombreux seront les autres dans les années qui viennent à découvrir la vérité, madame. C'est notre volonté à nous, crieurs publics de Bretagne, pour que les fils et les filles de Bretagne se réveillent et défendent leur juste droit d'exister. La France, votre État, Madame Johanny, qui se dit la patrie des droits de l'homme, n'en respecte aucun principe. Et à tous, devant ce palais d'injustice, nous allons le prouver en énonçant à haute voix la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, adoptée lors de la 107e séance plénière, résolution numéro 61-295. Sur la recommandation faite par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution numéro 1-2 du 29 juin 2006 et sur le rappel de la résolution 61-178 du 20 décembre 2006, adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte figure en annexe de la présente résolution. Article 1er. Les peuples autochtones ont le droit
à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnues par la Charte des Nations Unies. Article 3. Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Article 4. Les peuples autochtones ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales. Article 6. Tout autochtone a le droit à une nationalité. Article 8.1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. 8.2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant à tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuple distinct ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique. B. Tout acte ayant pour but de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources. On pense fortement à Nantes. Article 13. 13.1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur propre histoire, leur langue orguaise, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature. 13.2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques, tribunaux et administratives en fournissant, si nécessaire, des services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés. Article 16.1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue. Article 19. Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Oui, Madame Johanny, vous venez de l'entendre, la France viole les droits de l'homme en Bretagne, tout comme vous. C'est ce que nous sommes venus clamer haut et fort, pour qu'enfin chacun comprenne pourquoi vous vous acharnez en bons petits soldats de cette République pour maintenir votre empire colonial. En Bretagne, Madame Johanny, entendez-le bien, Monsieur Récapé également, en Bretagne, entendez-le bien, l'État français n'a qu'un devoir, demander pardon et s'en aller pour la Bretagne, pour le duché notre pays et pour valoir ce que de droit et de vérité, lu ce 29 novembre 2019. On tourne vraiment. Ibreza galant, 40 Borguiro, Rudende en arbre, réarbe trop trop, dispontrez arbrezel, on taduken mat, asquias eviti au guad. O Brest, Fabro, Mega, Maro, Tramavomo, Velmur, Nezro, Avezo, Dicabes, Fabro, Brest, Ouara, Senkos, Ouara, Varzet, Neutro à la Garonne, Kemen, Barzarbel, Pep, Ménès, Pep, Tranyen, Dame, Alonzoker, et nos coustes meurent à vrais à terre. Ô Brest, Fabro, Méga, Fabro, Trama, Homo, Velmur, Nezro, Avezo, Dicabel, Fabro,
azotut kale da crin, neus popken kalon e kazin dan er. Wers trist son du dius aziwan eno, o pegen kerezut vabro. O breis vabro plegar vabro, ama homo velmur nezro, ravezo digapes vabro. Mar de vetre et breist breze liubra, e yez azo pe pretken beu habisquas, e halon bir vidik a roaz l'om nereis, di unet tout bremañ